Les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosrup de la chaîne YouTube Alexandre Mosrup Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cet espace sacré pour vous faire parvenir les messages que vos chers défunts ont pour vous. Donc si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, soyez les bienvenus. Ici, c'est une chaîne qui est bienveillante, qui est tournée vers l'intuition, vers l'aide, vers l'écoute. Et c'est aussi une chaîne qui peut vous permettre d'avoir des messages qui concernent votre situation actuelle, discuter avec vos défunts, discuter avec vos anges gardiens, tout ça dans la bienveillance et dans la lumière. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, bien sûr, je vous inviterai à vous abonner tout simplement en appuyant sur le petit bouton pour s'abonner et activer les notifications qui vous permettront de savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne, et on en fait vraiment pas mal sur cette chaîne. D'accord? Donc aujourd'hui, on se retrouve pour se concentrer sur les messages que nos chers défunts ont pour nous. Quels sont les messages, quelles sont les guidances, quels souvenirs ils veulent faire revivre à travers cette petite séance. Donc, je vous demanderai juste d'être ouvert et réceptif. Vous n'avez pas besoin de croire, vous n'avez pas besoin de dire que oui, Alexandre, c'est un vrai médium. Je ne suis pas là pour cette attention-là. Je suis là vraiment pour vous apporter une lumière, pour vous apporter une aide, un soutien dans vos moments de solitude, de difficulté, d'égarement. Et je serai la voix de vos défunts pour vous permettre de recevoir un message qui pourrait être percutant. Soyez réceptifs. Et si jamais aucun message ne vous parle, ça m'étonnerait. À ce moment-là, tout simplement, c'est peut-être que le message ne vous est pas destiné à vous, mais qu'il est destiné à une personne qui est proche de vous. Et les défunts comptent sur vous pour faire passer le message à votre tour. Donc le temps que je prépare mes oracles, vous pouvez déjà penser à un défunt, à un message que peut-être ce défunt aurait pu vous envoyer, un souvenir que vous voulez repenser. Comme je vous dis, tout simplement, soyez réceptifs à cette guidance, à cette lumière. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un tirage à choix. Ça fait un petit peu longtemps que j'en ai pas fait pour les messages de l'au-delà. Donc, vous pouvez choisir entre le tirage numéro 1, le tirage numéro 2 ou tout simplement le tirage numéro 3. D'accord? Je vous mettrai en barre de description le timing pour chaque partie de la vidéo. Mais encore une fois, écoutez votre partie qui vous est destinée à vous, mais aussi écoutez la partie peut-être que vous n'avez pas choisie. Ça pourrait peut-être vous apporter quelques détails complémentaires. Peut-être qu'il y aura une petite parole, un petit souvenir, un petit quelque chose qui va faire écho en vous et qui va vraiment vous permettre de reconnaître votre défunt. D'accord? Je vous donne quelques secondes d'intimité pour que vous puissiez, tout simplement, choisir et aller à votre tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. On va mettre les autres tirages de côté pour l'instant et nous allons nous concentrer sur votre tirage, sur votre message. D'accord? D'abord, je vais vous dire un petit peu ce que je ressens, les souvenirs qui viennent vers moi, les paroles qui remontent aussi un petit peu. Et en sachant qu'il y aura aussi un nouveau jeu qui va sortir bientôt sur les défunts. Je vous en dirai plus dès que j'aurai un peu plus d'informations sur le sujet. D'accord? Donc, on commence avec ce premier tirage. Donc, cette première carte, elle me dit que vous recevez des messages de votre défunt. Vos défunts se manifestent à travers le visuel, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous envoyer des petits flashs de lumière, ils peuvent capter votre attention avec des taches ou des bulles de lumière qui apparaissent dans les photos, ou peut-être souvent vous-même quand vous vous prenez en photo, vous avez l'impression qu'il y a devant vous, à travers cette photo, une sorte de voile, une sorte d'orbe.
Cela me montre bien que vos défunts sont très proches de vous, ils vous protègent, ils vous apportent la lumière. Et en ce moment, ils voient que vous êtes dans une situation difficile, que vous avez besoin d'être entouré, que vous avez besoin d'être soutenu. Il y a un défunt qui me dit que peut-être que vous vous confiez à la mauvaise personne, peut-être que vous espérez trop d'une personne en particulier, que vous avez l'impression que votre bonheur va dépendre de cette personne, alors que non, alors qu'il faut tout simplement que le bonheur, voilà, le bonheur vous appartient déjà. Vous n'avez pas besoin d'une tierce personne extérieure pour venir vous donner le bonheur. Il vous faut tout simplement vous apprécier vous-même et vous mettre en valeur. C'est ce qu'ils veulent vous montrer. D'accord? On me montre aussi une personne qui tient un petit. Donc peut-être que dans votre vie, vous avez perdu un enfant, que peut-être vous avez fait une fausse couche. Ça montre que vos défunts, là où ils ont pris cet enfant sous leur garde, sur leur protection, et que de l'autre côté, ils s'occupent de cet enfant. Cet enfant n'est pas seul, cet enfant n'est pas sans famille, cet enfant est là et il ou elle veille sur vous. D'accord? On me montre que vous avez beaucoup de protection par rapport à une personne défunte qui est là. Ça peut être aussi une grand-mère, ça peut être aussi une matriarche de la famille, une personne qui a pris beaucoup de soins avec certaines personnes de la famille. D'accord? Donc elle s'est occupée de ces personnes-là et elle continue dans l'au-delà à s'occuper de vous et des autres. D'accord? Maintenant, il y a une énergie masculine qui arrive. C'est une personne qui a beaucoup de force. C'est une personne qui s'impose. C'est une personne qui me donne la lettre P, la lettre J. D'accord? C'est une personne, un homme, hein, un homme. Ça peut être une femme, mais avec une personne qui est beaucoup, comment dire, qui est pas garçon manqué, mais qui a ce charisme et qui s'impose. Et on me montre que voilà, cette personne, elle est avec vous, elle vous apporte beaucoup de lumière, elle vous apporte beaucoup de réconfort et elle vous apporte beaucoup de soutien. De l'autre côté, elle et cette femme, lui, il est beaucoup plus jeune que cette première dame que j'ai vue et il vous apporte le soutien et la force et il vous encourage à montrer votre force. Il vous encourage à ne pas vous laisser faire par les autres. Il vous encourage à tenir sur vos jambes et à vous remettre de vos déceptions et des choses qui ont peut-être pu, voilà, vous tracasser, vous affecter. Alors, on veut me parler ici de regrets, mais on me dit d'abord de tourner la première carte. Ok. On vous invite ici à vous libérer du regret. J'ai l'impression que cette personne que je vois, que je sens à côté de vous, est une personne qui n'a jamais su vraiment se confier, qui n'a jamais su vraiment parler des choses, de la vie. Il n'a pas su montrer, voilà, son affection, il n'a pas su montrer que son intérêt en vous, avec vous. Et vous avez peut-être du mal maintenant à comprendre pourquoi il est avec vous, pourquoi il vous protège, pourquoi il vous apporte ce soutien. D'accord? Et on vous dit qu'il n'a pas pu vous dire les mots que vous vouliez entendre. Il y a des mots que vous auriez voulu entendre. Il y a des mots, des fois quand vous regardez des films et quand vous regardez certains scénarios, vous vous dites « Oh, j'aurais bien voulu entendre ce mot-là venant de telle ou telle personne. J'aurais voulu qu'il me dise, j'aurais voulu qu'il se confie, j'aurais voulu que... » Voilà, j'aurais voulu, tout simplement. Et ce que l'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est que cette personne, d'accord, elle me donne du mal, excusez-moi, elle me donne du mal à respirer. J'ai comme la gorge un peu, voilà, un peu irritée, tranchée. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a eu, voilà, quelque chose par rapport à la respiration, à la gorge. J'ai l'impression que, voilà, que mes poumons se remplissent de fluide. Donc peut-être que cette personne, quand elle est décédée, elle a eu ces symptômes-là. Ses poumons se sont remplis. Ses poumons se sont remplis et elle n'a pas peut-être pu
elle aurait voulu à la dernière minute se confier, dire certaines choses, révéler certains secrets, mais elle n'a pas pu le faire, elle n'a pas pu en parler, elle n'a pas pu le dire. Et il y a eu certains peut-être mystère aussi qui est resté autour de la mort de cette personne, autour de son départ, autour de son, voilà, de sa disparition. D'accord? C'est peut-être quelqu'un aussi qui a disparu en mer, quelqu'un qui a peut-être connu une noyade aussi. Mais ce que vous devez savoir, c'est que on dit souvent, oui, les personnes qui meurent de cette façon, leurs âmes sont tourmentées, ils vont errer jusqu'à la fin des temps. Et voilà, il faut absolument qu'il y ait un passeur d'âme pour les faire parvenir de l'autre côté. Vous savez quoi? J'ai souvent rencontré des personnes, des défunts je veux dire, qui sont partis de façon tragique. Certains ont fait le choix de se suicider, de prendre leur vie. Certains ont décidé de partir avec leur famille tout entière. On peut dire que c'est un acte égoïste, on peut avoir des avis divergents. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ces âmes que l'on pense être tourmentées après leur passage ne le sont pas. D'accord? Certaines personnes, avant leur incarnation terrestre, ont déjà établi comment ils allaient arriver sur Terre et comment ils vont partir. Vous aussi, vous avez fait la même chose. Moi aussi, j'ai fait la même chose. On a tous fait un choix en venant sur cette Terre pour apprendre quelque chose, pour bénéficier d'un enseignement, d'une illumination, d'une ascension. Et elle passe par la case terrestre pour pouvoir être assimilée. Et c'est seulement après notre départ que l'on se souvient finalement, voilà, oui, c'était le scénario que j'avais choisi. Et certains scénarios qui sont tragiques, qui sont injustes, deviennent pour d'autres personnes vivantes un exemple. Combien de personnes, par exemple, qui ont vu leur grand-mère décéder d'une maladie atroce, ont décidé d'être médecins? Combien de personnes qui ont vu leur petite sœur, petit frère décédés et qui ont vu l'amour et le soin que le personnel de deuil ont apporté pour apporter à ce petit corps toute la dignité et toute la beauté qui lui est due. Et cette personne a décidé d'être maquilleur, d'être maquilleuse pour les défunts. Ils ont décidé, voilà, de faire ce métier. Et pour nous, voilà, certaines choses qui sont vraiment atroces ont permis au monde de connaître, voilà, de grands guérisseurs. On peut connaître des grands médecins, des grands... Voilà, certains traumas ont été nécessaires pour éveiller une conscience, comme l'esclavage par exemple, qui est atroce, mais cela a fait éveiller des consciences, cela a apporté une certaine compréhension de la différence humaine, des goûts et des penchants de chacun. Donc là, pareil, encore une fois, cette personne, si elle est partie par choix délibéré, qu'elle a voulu tout simplement, voilà, qu'elle n'en pouvait plus, la vie peut être simple pour nous, mais pour certaines personnes, ça peut être un traumatisme. Certaines personnes n'ont pas la force de vivre. Ils ne trouvent pas cette envie, cette lumière, on va dire entre guillemets. Et ce défunt, peut-être qu'il est passé par là. Et voilà, tout simplement, c'était le message qu'il avait envie de vous dire aujourd'hui, que malgré tout ça, je vais bien. Et mon départ suscite peut-être des interrogations, des incompréhensions, mais il va aussi apporter lumière à certaines personnes. Voilà, les énergies se dissipent pour vous. Groupe numéro 1, c'était votre tirage. N'hésitez pas à me mettre votre commentaire en barre de commentaires juste en bas. Je ne propose pas de tirage privé pour les défunts. D'accord, tout se passe ici sur YouTube, c'est gratuit et venez faire partie de la famille. Vous allez bénéficier vous aussi, voilà, de ces petits tirages gratuits que je fais de temps en temps sur cette chaîne. Et voilà, abonnez-vous. On va maintenant passer aux autres personnes. Hello, groupe numéro 2, j'ai vos cartes entre les mains. Je n'ai pas encore regardé quel message, quelles émotions elles vont déclencher en moi, parce que les cartes me permettent d'illustrer mes ressentis. Mes ressentis sont déjà là, mais j'ai besoin quand même d'un canalisateur pour que je sois cohérent et que ça ne m'épuise pas trop non plus lors de ces messages que je vais vous passer maintenant.
Alors, je pressens une personne avec un grand sourire. Une personne qui, dès qu'il rentre dans la pièce, dès qu'il arrive dans un endroit, apporte une certaine bonne humeur, une certaine légèreté, une certaine bonne humeur. D'accord? C'est la personne que l'on recherche quand on va dans une fête, parce qu'on sait que sa présence va nous apporter, va nous permettre tout simplement de passer une bonne soirée. On se sent bien dans son énergie. On se sent bien quand on est à côté d'elle. Je sens l'odeur du jasmin. J'ai les lettres P, j'ai les lettres V et la lettre M. D'accord? C'est une personne qui aime beaucoup parler, une personne qui aime beaucoup rigoler, une personne qui parle très vite, une personne qui tourne tout à la plaisanterie, mais d'une façon joviale. D'accord? Certaines blagues peuvent être salaces, mais ça reste toujours dans le respect, dans la bonne humeur. Je vais dévoiler votre première carte, on va voir qu'est-ce que c'est. On a l'envol de l'âme. Alors, si vous vous tracassiez pour un défunt particulier, de savoir si il ou elle va bien, je peux vous assurer que la personne va bien. Elle a fait sa traversée d'un coup, donc ce qui veut dire qu'elle n'a pas tourné en rond avant de s'élever. Elle savait déjà qu'il y avait une place préparée pour elle au paradis. Je pense que c'est quelque chose qu'elle a déjà dit, qu'elle a déjà prononcé. Et il n'y avait pas eu de peur. Au contraire, les personnes qui étaient là lors de ces dernières minutes ont eu peur. Mais lui, il a rassuré tout le monde. Il a rassuré tout le monde, il a laissé à chacun un souvenir extraordinaire de... Voilà, quand on pense à lui, on ne peut qu'avoir de l'émotion et sourire. Et on compare toujours, même maintenant, depuis ça fait un petit peu de temps qu'il est parti, même maintenant, quand on est dans une fête, on se dit si Johnny était là. Je ne sais pas, j'ai ce prénom qui vient. La fête aurait été voilà, mieux. Il aurait dit ça, il aurait fait ceci, il aurait fait une blague sur telle personne, il aurait donné un surnom à telle personne. C'était le style de personne qu'on aime être autour et qu'on aime, voilà, tout simplement avoir comme ami. Alors, c'est une personne aussi qui mettait toujours les autres à la première place, qui encourageait les autres à prendre soin d'eux. C'était une personne qui, voilà, moi j'aurais bien voulu l'avoir comme ami, tiens. Parce que voilà, c'est une personne qui pensait toujours aux autres en premier. Il avait toujours une attention particulière. Il avait toujours quelque chose de bienveillant à dire. Et il encourageait toujours les autres à se mettre à la première place et à ne pas se laisser marcher sur les pieds. On me dit de vous dire joyeux anniversaire. J'ai mon signe pour anniversaire et fête. Donc je ne sais pas si c'est son anniversaire qui arrive bientôt ou votre anniversaire qui arrive bientôt. Mais que ce soit le sien ou le vôtre, il vous dit, ça va être la fête. Ça va être la joie. Ça va être le rire. Donc même de l'autre côté, il continue à imprégner ce monde de son humeur. Il vous envoie à travers les animaux. Si vous avez des animaux qui ont des réactions bizarres, sachez que c'est lui qui est en train d'attirer votre attention pour vous dire « Oh oui, je suis là. Quand tu penses à moi, je suis juste à côté. Quand je fais remonter un souvenir, je suis juste à côté. » Et il vous encourage vraiment à devenir la meilleure version de vous-même, à puiser dans les souvenirs de son amitié, de son sourire, de sa bonne humeur, pour voilà, imiter un petit peu, pour mimiquer un petit peu ses habitudes et tout simplement voilà, être bien dans la vie, c'est ce qu'il veut. Malgré tout cela, c'était une personne qui montrait voilà, un certain charisme, qui portait une certaine carapace, mais qui avait quand même des moments où ça n'allait pas. Mais il guérissait, on va dire, cette mélancolie, ce mal-être, par à mettre les autres en premier, à aider les autres en premier. D'accord ? Et il dit que certains de ses choix n'ont pas été vraiment conscients. Est-ce que cette personne aimait monter le vélo? Parce que là, je vois le vélo de cette carte briller. Est-ce qu'il y avait quelque chose par rapport au vélo voilà, être cycliste ou même motard, hein? Est-ce qu'il y avait quelque chose avec les deux roues?
Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans les deux roues? J'arrive pas trop à comprendre ce morceau du message. Mettez-moi en commentaire, bien sûr, si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose. Mettez-moi en commentaire ce qu'il veut nous montrer ici par rapport à ce vélo. C'est peut-être pour bien vous montrer que c'est lui. Et voilà, donc il dit que voilà, certaines fois, il était vulnérable, mais il n'a jamais montré. Et même je crois que quand il était vulnérable, quand il n'allait pas bien, les gens pensaient qu'il était en train de faire une farce, qu'il était en train de faire un gag. Mais non, des fois c'était la vérité, c'est ça. Ça reflétait vraiment son mal-être et ses peurs. Et il disait que voilà, il essayait de comment dire, de faire face, parce que j'ai l'impression que son décès, il le voyait arriver, il le pressentait. Il le pressentait. Peut-être qu'il était déjà malade, peut-être qu'il avait une prémonition, je ne sais pas, mais en tout cas, il sentait qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. Alors, peut-être que, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une histoire entre vous où vous lui reprochez des choses. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu un moment où vous aviez besoin de lui et vous vous êtes dit que ouais, il ne s'occupe plus de moi, il ne prend même pas la peine de prendre de mes nouvelles, de s'occuper de moi. Il est égoïste. Mais sachez qu'au moment où vous aviez besoin d'aide, lui aussi en même temps, il avait besoin d'aide. Il n'a pas pu malheureusement être disponible. C'est ça, malheureusement, la plupart du temps, quand quelqu'un a l'habitude d'aider et d'être présent pour tout le monde, quand il suffit qu'il y ait une minute qu'il ne soit pas là et que lui il en a besoin, que l'on se dit, voilà, c'est fini, c'est pas un vrai ami, etc. Mais sachez qu'il a été quelqu'un de sincère et d'honnête. Et je pense que si vous questionnez son honnêteté, je peux vous dire que ça a été une personne merveilleuse, c'était une personne qui était vraiment à l'écoute. Et s'il n'a pas pu vous aider à certains moments, s'il n'a pas pu avoir cette discussion, s'il n'a pas pu parler de certaines choses, sachez que tout simplement, c'était pas possible. Qu'il y avait voilà, des choses qu'il devait régler de son côté. Et que voilà, ça ne s'est pas fait. Donc voilà, c'était ce que l'on voulait vous faire passer aujourd'hui. J'espère que ce message résonne avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en barre de description de la vidéo, dans la barre des commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, venez faire partie de la famille parce que je ne propose pas de tirage en privé pour les défunts. Tout se passe ici sur YouTube, donc vous voulez savoir quand la prochaine vidéo des défunts va apparaître. Donc, soyez à l'écoute, soyez présents, venez faire partie de la famille spirituelle. Je vous embrasse, je vais maintenant passer au dernier groupe, ceux qui ont choisi le tirage numéro 3. Passez une excellente journée. Groupe numéro 3, bienvenue pour votre tirage. On va voir un peu les messages que vos défunts ont pour vous. Quels sont les messages qu'ils veulent vous faire passer? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire aujourd'hui? Et qu'est-ce qui pourrait résonner aussi avec vous? D'accord? Il m'interpelle. Les autres, j'ai pris les cartes de dialogue avec l'au-delà. Mais là, pour ce défunt-là, il me dit de retourner le message d'amour des défunts, de cette première carte. Alors, on nous parle ici de « raconte notre histoire ». Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle me fait ressentir aujourd'hui? J'ai l'impression que il y a des gens, ça arrive des fois par exemple qu'on n'a pas connu notre grand-mère, notre grand-père, nos parents même, des fois, si on est orphelin, c'est des choses qui arrivent. Et on pose des questions aux aînés, aux personnes qui étaient proches de voilà, la personne que nous avons perdue. Et nous cherchons des réponses, nous cherchons des réponses tout simplement. Et parfois, on n'a pas vraiment de réponse parce que personne ne veut en parler. Et là, aujourd'hui, par contre, si quelqu'un vous a demandé, vous la grand-mère, vous la maman, vous la meilleure amie, on vous a demandé de parler d'une personne, même si, avec cette personne, ça ne s'est pas bien terminé, que vous gardez un petit peu un souvenir amer, on va dire, de
de cette relation ou de oui, de cette relation, la personne qui vous pose des questions, elle a besoin de savoir. Elle a besoin de savoir. Parce que peut-être que elle se fait des idées. Des idées par rapport à ce défunt. Vous savez, quand on ne sait pas et que l'on reste vague et qu'on reste, comment dire, flou, on a tendance à imaginer les choses. Donc, je pense que la personne s'imagine des choses et elle est vraiment loin de la vérité. Et ce défunt vous dit, parle. Dis ce qui s'est passé, raconte mon histoire, raconte notre histoire. Et n'aie pas honte de ce qui a été dit, de ce qui a été fait. Ne maquille pas, ne sucre pas, n'édulcore pas, ne rends pas mielleux l'histoire, raconte-la telle qu'elle est. Dis la vérité. Enlève ses voiles d'incertitude, car cette personne, elle a besoin de savoir pour pouvoir se reconstruire, elle a besoin de comprendre pour pouvoir tourner la page. Elle n'a pas fait son deuil encore parce qu'il y a encore des blessures. Donc là, il faudrait vraiment que la chose soit dite. Ça, c'est le premier message que votre défunt a pour vous. C'est de partager son histoire et de dire la vérité sur ce qui s'est passé. Alors, on a Angéline. Angéline. Les Angélines, au fait, sont les petits bébés qui sont partis juste après leur naissance ou à leur naissance, ou d'autres n'ont pas pu voir la première lueur du jour, ils sont partis bien avant leur date. Donc pour les personnes qui ont fait des fausses couches, vous avez peut-être au ciel un Angéline, d'accord, ce petit être rempli d'amour qui veille sur vous, qui vous apporte beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, et qui vous remercie de tout son cœur de l'avoir accueilli. Accueilli au sein de votre sein, d'accord, dans votre ventre, dans votre univers, et de lui avoir apporté l'amour, de lui avoir apporté toute cette chose. Donc peut-être que aussi que l'on a besoin de discuter, de parler du départ d'un enfant, d'une fausse couche, qu'on a besoin de mettre des mots sur ces mots, qu'on a besoin de mettre une lumière sur ces taches d'ombre, qu'on a besoin d'exprimer ce qui n'a pas pu être exprimé jusqu'à maintenant. D'accord? Donc on a besoin d'en parler, on a besoin peut-être de tout simplement partager cette expérience avec les autres. On me montre un livre ou un carnet, donc peut-être que vous avez l'intention ou l'envie d'écrire un livre ou d'écrire un carnet sur le sujet. Donc on vous incite vraiment à faire cela, à en parler et à dire, à raconter votre histoire, vos histoires. Alors à chaque fois que tu regardes le ciel ou un arc-en-ciel, je suis avec toi. À chaque fois que tu regardes un arc-en-ciel, je suis avec toi. L'arc-en-ciel, c'est un présage de jour meilleur. C'est un présage d'espoir. C'est un présage d'unité, de richesse, de magie. C'est une lumière visible qui relie le ciel à la terre. Et les arcs-en-ciel sont des signes pour vous. La couleur de l'arc-en-ciel est un symbole important pour vous. Et à chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel et que vous pensez à votre défunt, sachez que c'est lui qui vous fait un petit coucou, qui vous envoie un petit flash, qui vous dit voilà, je suis là avec toi. On regarde ensemble la même chose. Et ça peut représenter l'amour que j'ai pour toi, que j'envoie vers toi. Alors, je vois que cette connexion est toujours là. D'accord? On est toujours en lien par-delà la mort. Donc, sachez que vos défunts ne sont pas partis dans un pays lointain et que vous n'allez jamais les revoir. Ils sont certes dans un pays où nous n'avons pas le pass pour accéder, où on n'a pas le visa, on va dire, pour entrer, mais on peut se connecter de temps en temps à ce monde et recevoir des messages merveilleux, des messages remplis d'amour, des messages remplis de lumière et d'encouragement. Et votre défunt aujourd'hui veut tout simplement vous dire « Bonjour, je vais bien,
je t'aime toujours, nous sommes toujours en lien. N'hésite pas à me parler. N'hésite pas à refaire vivre nos souvenirs. N'hésite pas à dire les choses. N'hésite pas à raconter notre histoire. Et si quelqu'un veut savoir certaines choses sur des histoires du passé, n'hésite surtout pas à en parler. D'accord? N'hésite surtout pas à en parler. Donc, voilà le message qui vous était destiné à vous, groupe numéro 3. Et j'espère que cela résonne avec vous. Je vous fais à tous des gros bisous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup d'avoir reçu ce message de vos chers défunts. J'espère qu'ils apporteront la guérison, la lumière, la bonne énergie que je veux vous faire passer, que eux aussi, vos défunts, veulent vous faire passer. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez voir mes produits, mes oracles que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.